Afrique un jeu, une émission consacrée aux jeux de société. Alors aujourd'hui on va parler de Dracon, un jeu pour 2 à 6 joueurs de Tom Jelly, édité par Edge. Dans Dracon, les joueurs évoluent au cœur d'un labyrinthe se construisant tour par tour, chacun incarnant un aventurier avide de richesse, prêt à affronter de nombreux dangers tout en écrasant ses adversaires. Le premier accumulant 10 pièces d'or remporte la partie. Tout de suite, les règles. Au début de la partie, on récupère la tuile spéciale de départ qu'on place au centre de la table. Chaque joueur récupère un héros qu'il place sur cette même tuile, un jeton pouvoir. On place également de côté face cachée toutes les pièces trésor. Et chacun des joueurs pioche 4 tuiles qu'il va garder face cachée, ce sera sa main pour la partie. Dans Dracon, les règles sont plutôt simples. À son tour de jeu, un joueur a le choix entre deux actions. La première, se déplacer en suivant les flèches rouges de la case dans laquelle il est, ou jouer une tuile de sa main. Lorsqu'on joue une tuile de sa main, on doit placer cette tuile de manière à ce qu'en aucun cas, deux flèches rouges pointent vers la même direction. On va pouvoir jouer cette tuile n'importe où, et ces tuiles sont en fait de nouvelles salles qui vont former le labyrinthe qu'on va devoir explorer. La particularité de Dracon réside dans ces tuiles, ces salles que l'on va placer pour former le labyrinthe, dont la majorité possède des règles spéciales. L'une des salles les plus importantes dans Dracon est la salle permettant de piocher dans le butin du dragon. Lors de la mise en place, nous avons mis sur le côté différentes pièces face cachée. Lorsque, à notre tour, lors d'un déplacement, notre personnage atteint cette salle, on va avoir la chance de pouvoir piocher une de ces pièces face cachée. Ces pièces comportent des valeurs allant de 1 à 3, qui sont en fait des points de victoire. Le premier joueur, donc atteignant 10 points de victoire, remporte la partie. Toutes les salles ne sont pas aussi bénéfiques que celle-ci. Il existe par exemple cette salle qui, lorsqu'un héros arrive sur celle-ci, il va devoir perdre aléatoirement l'une des pièces qu'il a accumulées devant lui. Nous avons également ces pièces qui permettent de voler des pièces durement acquises par nos adversaires. La version rouge permet de piocher dans l'adversaire qui se situe à notre gauche, tandis que la verte est pour l'adversaire qui se situe à notre droite. D'autres salles permettent également de détruire d'autres pièces, qui pourra par exemple faire en sorte que le labyrinthe se scinde en deux parties distinctes. Évidemment, ce donjon n'est pas entièrement maléfique. Il y a ces salles, des téléporteurs, qui nous permettent, lorsque nous quittons cette salle, de nous téléporter à n'importe quel endroit du labyrinthe, ce qui va nous être fort utile. On y trouve également ces salles permettant d'effectuer une rotation de salle sur n'importe quelle salle du donjon. Cependant, il faudra bien veiller à respecter les règles de pause. Mais toutes les salles ne possèdent pas de règles spéciales. Il y a quelques salles neutres au cœur de la pile de tuiles. Histoire de voir ce que le jeu donne en action, on va procéder à un début de partie. Pour cette partie, je vais choisir le paladin, qui a comme pouvoir spécial d'annuler une perte de pièces, une fois donc par partie. Et donc, j'affronterai le sorcier, qui lui pourra passer au travers des murs une fois par partie. On va chacun piocher 4 tuiles pour former donc notre nain de base. Et nous allons procéder à un petit lancer de dés afin de savoir en tout random qui est-ce qui va commencer la partie. Donc 5 à 2, je t'en prie. Donc à son tour de choix, se déplacer ou poser une tuile. Dans le cas présent, se déplacer étant impossible, je suppose que tu vas poser une tuile. Toujours en respectant les règles de pause. La flèche rouge indique un emplacement vide, donc aucun souci. Et ensuite, tu repioches pour arriver à 4 tuiles. Et toujours avoir du choix. Donc à mon tour, là cette fois-ci, j'ai le choix entre poser une tuile ou avancer. Je vais avancer, histoire de voir un petit peu ce qui se trame dans ce labyrinthe. À toi. Intéressant. N'oublie pas, voilà, de piocher.
Donc ce sont des tuiles qu'on a déjà vues, mais je vais faire la nouveauté avec la tuile Dracon, celle qui donne tout le sens du titre du jeu, qui permet de faire apparaître, lorsqu'elle est placée pour la première fois, le Dracon, que je vais pouvoir placer n'importe où sur une tuile vide. Donc évidemment, je vais placer le Dracon ici. Sachant que maintenant, chaque fois que je reviendrai sur cette tuile, ou que n'importe quel autre personnage joueur viendra sur cette tuile, il pourra déplacer le Dracon jusqu'à 3 cases. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'il va pouvoir bloquer les adversaires, car si celui-ci arrive sur une case possédant un personnage joueur, le personnage joueur perd une pièce s'il en possède une, et il retourne dans la salle principale. À toi. Je te déplace également. Très bien. Alors. Une tuile permettant de voler. Donc à 2 joueurs, évidemment, rouge ou vert, peu importe, on volera toujours au même adversaire. Alors il faut ensuite savoir qu'il est possible de jouer en équipe lorsqu'on est plus de 2, à partir de 4 même plus précisément. Ce qui rend le jeu encore plus sympathique, d'autant que si on ne joue pas forcément à jeu ouvert, c'est très tendu. En déplacement, tu peux le déplacer donc 2-3 cases. Ah. Le dragon, jusqu'à 3 cases. Ok. Donc de toute façon, je n'aurai pas le choix. Je vais aller par ici. Alors cette tuile que nous n'avons pas encore découverte, cette tuile permet, lorsqu'elle est placée, vous l'aurez très vite compris, de déplacer son personnage dessus, ce qui est très pratique. Du coup, je vais placer une tuile de rotation, et c'est à toi. Je te laisse montrer si tu veux. Je pense pas que tu aies eu de la chance. Et du coup, je vais effectuer une rotation très sympathique. Pour plus de détails, cette tuile n'a qu'une sortie ici et qui se situe maintenant sur le dragon. Donc à 2 joueurs, le jeu est extrêmement belliqueux. Il va falloir faire en sorte de placer tout un tas de pièges à nos adversaires, tels que celui-ci. Donc c'est à toi. Voilà, c'est exactement ce dont je parlais. Sauf que là, tu es un petit peu dans l'embarras parce qu'à moins de replacer une tuile escape, tu vas être obligé de te rentrer dans le dragon. C'est très dommage. À moins que tu utilises ton pouvoir. Ne l'oublions pas. Hop. Donc je vais utiliser mon pouvoir. Un pouvoir donc qui permet de se déplacer au travers des murs. On défausse son jeton pouvoir et on effectue son déplacement. Pour ma part, je vais continuer mon ascension dans le labyrinthe. Je perds une pièce, mais étant donné que je n'en ai pas, ça ne me porte pas préjudice. J'ai bien compris ce que tu souhaites faire. Toi pas. Hop. Cette tuile permet de détruire une tuile présente dans le labyrinthe. Nous l'avions déjà vu et c'est à toi. Jusqu'à 3 cases. Et effectivement, le dracon n'est pas soumis aux règles de déplacement des flèches rouges. C'est chez lui, il fait un petit peu ce qu'il veut. Et moi aussi, je fais un petit peu ce que je veux avec cette tuile permettant de voler les pièces. Du coup...
Ce sera tout pour ce début de partie. Nous avons donc eu l'occasion de découvrir de nouvelles salles et vous avez pu voir en pratique ce que peut donner Dracon. Pour conclure, Dracon est un jeu idéal pour initier aux jeux de société tous vos amis fans d'Heroic Fantasy. Jouable de 2 à 6, parfaitement adapté à chacune des configurations, relativement rapide, il saura trouver sa place au cours de vos soirées. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce jeu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Un clic un jeu.